Bienvenue sur cette présentation Egilia Learning qui va vous montrer comment configurer une connexion PPP avec les deux systèmes d'authentification, soit du PAP, soit du SHAP. Pour cette présentation, j'ai connecté deux routeurs directement entre eux par le biais d'une interface de leurs interfaces sériales. Je suis donc là sur le premier routeur. Je vais commencer par passer en mode privilégié, puis en mode de configuration globale. Première chose, je vais donner un nom à mon premier routeur. Je vais par exemple l'appeler routeur 1 et je vais lui donner un mot de passe pour l'accès au mode privilégié, par exemple Cisco. Je vais maintenant sur mon interface Serial 0, qui est donc l'interface qui se connecte au deuxième routeur. Je lui donne une adresse IP, par exemple 192.168.10.1, avec le masque de sous-réseau par défaut. Par défaut, les encapsulations sur les interfaces serial des routeurs Cisco est HDLC. Je vais donc passer l'encapsulation en PPP et je vais indiquer un clock rate sur cette interface puisque c'est l'interface DCE donc de notre connexion entre les deux routeurs. J'indique par exemple un clock rate à 2 mégas et avec la commande no shutdown j'active l'interface. Voilà, je vais passer maintenant sur le deuxième routeur. Je vais procéder à la même configuration, je passe donc en mode privilégié. J'indique un nom à mon routeur, par exemple routeur 2, puis un mot de passe pour l'accès au mode privilégié Cisco. Je vais sur l'interface serial, je lui donne une adresse IP, donc 192.168.10.2, avec le masque par réseau. Il est nécessaire aussi que je passe l'encapsulation en PPP et que j'active l'interface avec la commande no shutdown. Je vais tester la connectivité entre mes deux routeurs. Je suis donc sur le routeur 2 et je ping le routeur 1 et c'est un succès. Voilà, donc pour le moment, nos deux routeurs ont réussi à monter la session, la connexion PPP entre eux, mais il n'y a pour le moment aucun système d'authentification. Au niveau des routeurs, on retrouve deux types d'authentification, soit du PAP, soit du SHAP. Donc nous allons commencer par voir la configuration avec du PAP. Donc il faut savoir que PAP n'est pas sécurisé, donc les mots de passe sont échangés en clair entre les deux routeurs, et il n'y a pas de mécanisme de vérification supplémentaire au niveau de l'authentification. C'est-à-dire qu'une fois que les deux routeurs sont authentifiés, eh bien la session la connexion devient up définitivement. Contrairement à SHAP où l'on verra, il y a un mécanisme de vérification régulière de l'identité des deux paires qui sont authentifiés. Alors première chose, au niveau de PAP, eh bien les routeurs vont s'échanger donc un login mot de passe. Je suis sur le routeur 2, je vais repasser en mode de configuration globale et je vais créer un compte local au routeur qui va donc contenir les identifiants du routeur 1. Donc, par exemple, je vais créer un compte routeur 1 avec un mot de passe, par exemple Toto. Voilà, donc là c'est le login et le mot de passe qui vont m'être envoyés par le routeur 1. Au niveau du routeur 2, je vais devoir repasser en mode de configuration de l'interface et indiquer l'authentification. La commande est ppp authentication PAP. Il est désormais nécessaire que j'indique quels sont les logins mots de passe qui vont être envoyés par ce routeur 2. La commande c'est ppp PAP send username et par exemple je vais envoyer comme login routeur 2 et comme mot de passe Toto. Voilà. Je vais maintenant sur le routeur 1. Je suis toujours en mode de configuration de l'interface. Je passe donc, j'active l'authentification PAP et j'indique quels sont les mots de passe envoyés. Donc je vais envoyer le login routeur 1 et le mot de passe Toto. Tout comme sur le routeur 2, il est donc nécessaire que je crée un compte local qui sera donc routeur 2, password Toto, puisque c'est le login et le mot de passe que nous avons configuré sur le routeur 2 et qui sont donc envoyés vers le routeur 1. On voit que à partir de ce moment-là, la ligne est repassée en up. Et je peux vérifier en faisant un ping vers le routeur 2 que c'est successful. Voyons maintenant comment configurer l'authentification non plus avec du PAP mais avec du SHAP. Alors il faut savoir que par défaut sur les routeurs Cisco, le login qui est envoyé correspond au nom d'hôte du routeur et le mot de passe correspond au mot de passe pour accéder en mode privilégié.
je retourne sur l'interface serial et j'indique désormais que l'authentification est du SHAP. Je fais pareil sur le routeur 2. Voilà. Alors mon lien repasse up puisque effectivement nous avons vu tout à l'heure, je regarde désormais la configuration, nous avons vu que le mot de passe, le compte pardon, que nous avons créé au niveau du routeur correspond bien au nom d'hôte du routeur 1 et que le mot de passe est bien Toto. Je repasse sur le routeur 1, je vous montre la configuration et nous voyons bien que nous avons un compte qui correspond au nom d'hôte du routeur 2 et que le mot de passe est le même. Alors au niveau de SHAP, il est nécessaire que le mot de passe soit identique sur les deux routeurs puisque effectivement SHAP utilise MD5 pour crypter les mots de passe, il est donc nécessaire bien que les mots de passe soient les mêmes. Nous pouvons vérifier la connectivité en faisant un ping vers le routeur 2 et nous voyons que c'est un succès. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et peut-être que nous nous reverrons lors d'une prochaine formation avec Egilia Learning. Voilà, au revoir.